Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 22 mars 2024 d'Info.tvc. Aujourd'hui est la journée mondiale de l'eau et lorsque l'eau est rare ou polluée ou que certaines populations n'y ont pas accès ou y ont un accès inégal, des tensions peuvent apparaître entre les pays concernés. C'est pourquoi l'édition 2024 se concentre sur le thème « L'eau pour la paix ». Mettait en exergue le rôle crucial de l'eau dans la consolidation de la paix mondiale. Cet événement souligne comment la gestion et la conservation de l'eau peuvent prévenir les conflits et favoriser la prospérité globale. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici les actualités matapédiennes du 22 mars 2024. Le 14 mars dernier, la route 132 à l'intersection du chemin du Pont-Couvert à Amqui a été le théâtre d'une collision mortelle. L'incident s'est produit aux alentours de 18h50 alors qu'un camion-remorque de 53 pieds et un véhicule de type VUS ont été impliqués dans une collision frontale. La conductrice de la voiture, une septuagénaire, a été transportée à l'hôpital dans un état critique où elle a succombé à ses blessures dans les heures qui ont suivi. Pour sa part, le conducteur du camion s'en est sorti indemne. Au lendemain de l'accident, la Sûreté du Québec a indiqué que l'enquête tendait à démontrer que la conductrice circulait en sens inverse de la circulation au moment de la collision. Rappelons que la circulation a été interrompue dans les deux sens durant la soirée. Un deuxième accident s'est produit à Amqui lundi dernier, le 18 mars, aux alentours de 16 heures. Deux véhicules sont entrés en collision près de l'intersection des rues Desbiens et Sainte-Ursule. 3 personnes ont été impliquées dans cet accident et ont tous été transportés au centre hospitalier pour des blessures mineures. La cause de l'accident n'a pas été identifiée. La municipalité de Val-Brillant invite la population à une séance d'information et de discussion concernant le projet de la phase 3 du camping. Cette rencontre permettra de rétablir les faits, d'expliquer les décisions du conseil et de permettre à la population de poser leurs questions concernant ce projet. La séance d'information aura lieu jeudi le 28 mars à 19h30 à la Cédrière, au 38 rue des Cèdres à Val-Brillant. À la suite de cette rencontre informative, le processus référendaire se poursuivra et une nouvelle date de signature du registre sera fixée en avril et sera transmise par le biais d'un avis public. À l'occasion de la fête de Pâques qui sera célébrée à la fin du mois, le musée Matamaja, en collaboration avec le Centre Éclosion de Causapscal, organise pour les enfants de 3 à 10 ans une grande chasse aux œufs sur son site. L'activité se déroulera le samedi 30 mars à 10 h au musée, au 53 rue Saint-Jacques-Sud, à Causapscal. Si vous voulez que votre enfant puisse participer à cette chasse aux œufs, son inscription est obligatoire. Consultez la page Facebook Site patrimonial de pêche Matamaja pour accéder au lien d'inscription. Une fiche d'inscription doit être remplie par enfant. L'entreprise d'articles de sport et de plein air ProNature Amqui a procédé à son tout premier souper bénéfice, le souper des chasseurs, le 24 février dernier à la salle communautaire d'Amqui. L'événement a permis de rassembler les chasseurs de la région pour partager cette passion commune et d'offrir les profits à une cause. Les fonds recueillis qui totalisent 19 500 $ ont été remis à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée afin de le soutenir dans sa mission d'œuvrer au bien-être des jeunes de la région. Suite au succès de cette première édition, le souper des chasseurs sera de retour en 2025. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Tourisme Gaspésie a mis à l'honneur 10 femmes grâce auxquelles le tourisme local prend toute sa couleur et qui se démarquent par leur contribution et leur parcours. Parmi celles-ci, on retrouve Geneviève Barrette, propriétaire de l'auberge L'Ambassadeur à Amqui. Geneviève Barrette est à la barre de l'établissement depuis 16 ans et est constamment à l'affût d'innovations à apporter à l'offre de son établissement
pour le bien-être de sa clientèle. Elle a également siégé au conseil d'administration de la Chambre de commerce de la Matapédia pendant plusieurs années et est très impliquée dans le développement de l'industrie touristique gaspésienne et matapédienne. Félicitations Geneviève pour tout ce travail accompli. Voici maintenant les actualités sportives. Les maîtres nageurs du club de natation Nataqui ont participé à la compétition La Manche 6 Saint-Patrick qui s'est déroulée à Victoriaville le 16 mars dernier. 3 maîtres nageurs ont été récompensés pour leurs efforts. Davy Boudreau a gagné 2 médailles d'or aux 50 mètres brasse et aux 100 mètres brasse, 1 médaille d'argent aux 100 mètres d'eau et 1 médaille de bronze aux 25 mètres d'eau. De son côté, Caroline Giroux est revenue avec 2 médailles d'argent aux 100 mètres 4 nages et aux 50 mètres papillon et 2 médailles de bronze aux 100 mètres papillon et aux 25 mètres libre. Et Maïdine Galdem a monté sur la première marche du podium aux 25 mètres libre et sur la deuxième marche du podium aux 100 mètres papillon. La prochaine compétition pour les maîtres nageurs sera le championnat québécois des maîtres qui se déroulera les 19, 20 et 21 avril à Pointe-Claire. La Matapédia fait sa marque dans une toute nouvelle discipline sportive et acrobatique. Le parcours est une discipline qui consiste à se déplacer le plus rapidement possible d'un point A à un point B en franchissant des obstacles qui rappellent l'entraînement militaire, tels que des murs à grimper, des rampes et des barres. L'Amquoien Benjamin Ross a décroché la médaille d'or lors de sa participation à la compétition la deuxième Coupe Québec Parcours Volet Speed One, qui se déroulait au club de gymnastique Olpa de Joliette la fin de semaine du 16 et 17 mars. Il s'agissait d'une toute première participation à une compétition de parcours pour Benjamin Ross qui s'entraîne au club Gymnastique d'Amqui. Félicitations, Benjamin. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.